Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 30 mars 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire pour notre méditation un texte dans le livre des Proverbes, chapitre 16, versets 2 et 3, et nous lirons dans trois versions différentes. Proverbes 16, 2 à 3, version 8 secondes. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Parole de vie 2017, l'être humain croit toujours qu'il agit bien, mais le Seigneur juge le cœur. Confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets se réaliseront. Bible du Semeur, vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande les œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront, afin que tes projets réussissent. Afin que tes projets réussissent, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 30 mars 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Proverbe 19, 21. Il y a des projets qui réussissent, d'autres qui ne commencent même pas et d'autres qui demeurent inachevés. Cela est dû à plusieurs facteurs. Mais comment réaliser nos projets avec succès? Le verset du jour nous en montre la voie. Recommander tous nos projets à l'Éternel. Nous allons tirer les leçons de ce texte. La première leçon, pourquoi certains projets échouent? Pourquoi certains de nos projets échouent? Il y a plusieurs causes à la base des échecs des projets. Nous n'allons en voir que trois. Nous allons citer trois. Trois raisons qui font que nos projets échouent. Et cela, nous pouvons lire dans Proverbes chapitre 15, verset 22. La Bible dit, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Bien-aimés, ici il est dit, l'être humain croit toujours qu'il agit bien. Il croit. Mais seulement une des raisons des échecs, la première, c'est le manque de conseillers, comme le dit la parole ici. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Nous devons chercher des conseils pour chaque projet de nos vies. Car nous ne maîtrisons pas seuls tous les contours. Certains ont plus d'expertise et d'expérience que nous dans différents domaines. Et donc, nous ne devons pas croire que tout ce que nous faisons est bien, nous devons avoir des conseillers. Et faute de conseillers, le manque de conseillers, c'est la première cause à la base de l'échec des projets. Deuxième cause, c'est le manque de moyens. Dans Luc chapitre 14, verset 28, il est dit, « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» Nous voulons faire quelque chose, nous croyons que c'est bien, oui, mais est-ce que nous en avons les moyens? Nous voyons parfois plus grand que nos capacités réelles. Et donc, la deuxième cause d'échec des projets, c'est le manque de moyens. Troisième cause de l'échec des projets, ce sont les mauvaises motivations. Le texte que nous avons lu dit, le Seigneur juge le cœur, mais c'est l'Éternel, dans la version Bible du Semeur, il est dit, vous pouvez penser que ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Donc, bien-aimés,
une des raisons pour lesquelles nous échouons, ce sont les mauvaises motivations. Une mauvaise motivation, bien aimé, peut être la cause de l'échec. Quand vous lisez même par rapport à la prière, dans Jacques chapitre 4, verset 3, il est dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Parfois, nous faisons quelque chose juste dans le but de satisfaire nos passions et le Seigneur ne va pas nous accorder cela. Voilà pourquoi 3 raisons pour lesquelles nos projets échouent. Deuxième leçon que nous pouvons tirer de ce texte, pourquoi associer Dieu dans nos projets? Eh bien, le psaume 50, verset 12 dit, c'est le Seigneur qui parle, « Le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. » Bien-aimés, 3 raisons pour lesquelles nous devons associer Dieu dans tous nos projets. D'abord, il est le maître des temps et des circonstances, selon Daniel chapitre 2, verset 21. Il est même capable de changer les circonstances, les temps, s'il veut que nous réussissions là où tout le monde a échoué. À cause du temps et des circonstances, il peut les changer. Donc, associons-nous à Dieu, associons Dieu dans tous nos projets parce qu'il peut changer les temps et les circonstances et les rendre favorables à nos projets. Deuxième raison pour laquelle nous devons associer Dieu dans nos projets, c'est que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous. Selon Jérémie 29, 11, il connaît les projets. Et si notre projet est dans le cadre des projets qu'il a formés sur nous, il va encourager. Sinon, il s'opposera. Mais si nos projets concordent avec les projets qu'il a pour nous, eh bien, il va mettre il va mettre sa puissance, il va agir en notre faveur. Pourquoi associer Dieu? Troisième raison, il est notre meilleure protection. Bien-aimés, parfois les projets échouent par la volonté des ennemis qui s'opposent au projet ou qui les détruisent. Quand vous lisez dans le psaume 27, il est dit « L'Éternel est mon appui, l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte ?» Quand le méchant viendra pour me détruire, le Seigneur me protège. Et nous avons besoin de la protection du Seigneur pour que nos projets réussissent. C'est très important. Et alors la troisième leçon que nous allons tirer de ce texte, c'est nous devons recommander nos projets à Dieu. Recommander nos projets à Dieu. Le psaume 37, verset 5 dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. » Recommander au Seigneur ses projets ne revient pas seulement à lui en souffler un mot dans la prière, ou à faire une prière, ou même un culte avant le lancement des activités. Non. Voici ce que nous devons faire quand nous parlons de recommander nos projets à Dieu. D'abord, nous devons lui en parler et avoir son aval. Lui en parler et avoir son aval, bien-aimé, dans la prière, comme David. Avant chaque expédition, quand nous lisons 2 Samuel chapitre 5, verset 19, la Bible dit « David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je contre les Philistins? Les livrerai-je entre mes mains? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » Il faut en parler, parler au Seigneur de nos projets et chercher son aval. Deuxième élément, dans recommander ces projets à Dieu, nous devons lui rendre compte. En fait, nous sommes des gestionnaires de Dieu et tout ce que nous avons lui appartient. Nous devons donc lui rendre compte de l'évolution de notre travail, rendre compte de les résultats. Et la troisième chose, recommander ses projets à Dieu, c'est quoi? C'est gérer selon lui. La Bible nous dit dans Josué chapitre 1, verset 8, là on parle de la parole, médite-le jour et nuit, le livre de la loi, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Tu auras du succès quand tu agiras fidèlement selon ce qui est écrit. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais tous n'aboutissent pas.
Pour qu'ils aboutissent, nous devons les confier à l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.